Yo les gars, c'est Louvard, j'espère que vous portez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait super longtemps les gars, je suis désolé. Il faisait froid, j'ai pas d'autre excuse. Aujourd'hui, on est en avril déjà, les gars. Il commence à faire beau, c'est l'heure de sortir le Physique Prime. Donc je suis à l'Odyssée Gym et on va s'envoyer une vraie séance push, une vraie séance de fou. Et pour ça, je vais envoyer le prêt pour commencer. Team Bleu, Power Rangers. Si vous voulez avoir un pump de fou sans caféine, moins 15% avec mon code Louvard15 les gars. Puis après aujourd'hui ce sera un petit peu une séance bonus que d'habitude, puisque en fait j'ai déjà fait mon volume quasiment sur la semaine et aujourd'hui derrière la caméra se trouve un nouveau protagoniste. On va tester de voir ce qu'on peut faire. Donc c'est un peu une séance bonus aujourd'hui, on va tous se faire kiffer tu vois. C'est quoi ça? C'est toi qui as ramené ça? C'est que ça. Et alors? Oh là, oh là, oh là, attends. Tu veux me mettre dans la sauce en fait, tu veux me mettre dans la sauce. Ça commence tout de suite. Ah mais attends, moi je te présente et tout machin et en fait tu veux directement filmer les backstage. Et ça marche pas comme ça ici, il va falloir censurer. Esthétique ou pas? Esthétique un peu non? On va fumer là. Abonnez-vous. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout? Bon les gars. Là je commence à m'échauffer tranquillement, on va monter en charge ensuite. Premier exercice, on va faire un développé militaire. Vous savez je suis assez fort sur les épaules, mais par rapport aux pecs, voilà, mes pecs ils sont un peu plus développés j'ai envie de te dire. J'essaie de mettre en ce moment un focus sur les épaules. C'est pour ça que je commence ma push d'aujourd'hui par un exo plutôt focus épaules directement. Il y a des projets qui me trotte un peu en tête, mais j'ai pas trop envie d'en parler parce que si j'en parle après je vais me déchauffer. Abonnez-vous si vous voulez voir si ça a lieu. Je sais pas si tu sais mais la semaine prochaine là je pars à Okinawa, je vais au Japon. Putain stylé. Ouais de fou. Et du coup ce serait juste de maintenir la shape que j'ai aujourd'hui déjà, ce serait un bon objectif. Parce que là-bas mec, niveau bouffe c'est vite tentant. Heureusement il fait très chaud là-bas, sinon je vais revenir, je vais être dodu de fou. Sinon après d'ici fin d'année toujours à fond sur les coachings les gars. D'ailleurs merci à tous ceux qui me font confiance. Et continuez aussi avec Tsunami à fond. Voilà, ça fait plus d'1 an déjà qu'on bosse ensemble, ça se passe trop bien. Vous m'envoyez un max de force avec mon code, tout va bien. Le pantalon de Tsunami. Tu sais, au moment où je le mets là aujourd'hui, ça faisait des mois, on me disait ouais, il est où le jogging et tout, parce qu'en fait il était pas restock. Et je sais pas si t'as vu, mais hier, il a été restock hier. Les gars, dans les deux coloris. Ouais, après, tant que je monte la vidéo, je pense qu'il y a moyen qu'il soit sold out déjà. Bon, si vous voyez la vidéo au moment où je filme, c'est-à-dire que c'est impossible, n'hésitez pas à aller voir sur le site, on sait jamais. C'est un PR là ce niveau-là. Ah oui là. C'est comme ça que tu blesses d'habitude. J'essaie de faire le con. Dieu merci, je me suis pas blessé. On va pouvoir monter à 200 kg. Quand je mets la capuche comme ça sur le militaire, c'est pas pour faire genre qu'on m'a brisé le cœur ou je ne sais quoi. En fait, sinon ça me fait un boudin et ça me bloque au niveau du cou. Donc voilà, c'est pour ça. Le caméraman dit oui parce que ici on n'est pas fragile, on a le cœur qui va très bien. Juste à cause du près des fois c'est un peu chaud. Sinon du côté cœur ça va. Je mets combien? Tu mets les 120 comme l'autre fois. T'es fou. On va au charbon. 15 ce sera tout. De toute façon la barre je crois fait genre 50 kg je crois. Oui. C'est ça hein. Au moins. Ouais, 100. Péter le cerveau la première des gens. Ça va être bon, ça va être bon. Plus que 2. Toujours la petite montre. Hein. Ouais, ça il faut qu'on traque. Dites-vous en vérité, si vous traquez pas à la seconde près votre repos, vaut mieux que vous ayez un repos un peu plus élevé que pas assez dans tous les cas. Moi j'essaie de le faire pour prendre minimum 3-4 minutes. Et si tu vois j'arrive pas à respirer après 3 minutes, je prends encore 2 minutes tu vois. Et oui je sais 5 minutes ça peut être long pour le repos, mais mieux vaut réaliser une bonne série en ayant trop de repos qu'une série de merde en n'ayant pas assez de récup. Alors après t'es mauvais en fait. Donc ouais n'hésitez pas à traquer votre repos aussi les gars, c'est très important. Champion mentality. I am not bound to succeed, but I am bound to live up to the light that I have. Entering hell blindly with no promise of what's on the other end is one thing, but getting to paradise and then choosing to turn back around into hell, that's insanity. Trois séries c'est amplement suffisant ici, juste pour mettre un accent sur les épaules avant de passer sur une chest press, ce qu'on va faire là.
En ce moment, la shape elle est stylée, donc j'ai hâte de voir ce que t'en penses. On passe sur une chest press, incroyable. Chest press convergente, pas la peine de charger comme des bœufs là-dessus. Franchement, la trajectoire de la machine est exceptionnelle. On a mis que 2 plaques. Dieu merci, on est dans une vraie salle. Ici, les plaques sont à 25 kg. On a des vrais poids quand même. J'ai tendance à recommander plutôt prise neutre pour mon cas personnel. Mais si du coup tu t'identifies un petit peu à ce que je fais, bah ça peut être utile de savoir ça. Prise neutre, tu vas plutôt avoir l'accent sur le haut de pec, ce qu'on appelle la partie claviculaire du pec. Ça permet de plus avoir ce mouvement convergent ici, type haut de pec. Alors que si tu es plutôt pronation, tu vas avoir les coudes qui vont s'écarter et donc tu vas chercher un plus grand étirement plutôt du pec milieu, on va dire. C'est pour qu'on se comprenne toi et moi, parce que je sais que t'as pas suivi à l'école. Oh putain. Que ce soit la dernière montée en gamme, mais en fait c'est une série effective hein. Déjà, oh, mec. Non, incroyable. Je vais faire que 2 séries. Moi sur cette séance push, j'ai 5-6 séries maximum sur les pecs. Mais je préfère avoir de l'écarté après. Donc je vais faire que 2 séries ici. Et après ce sera que épaules et triceps pour moi, tu vois. Sur une rep, t'es foutu en fait. Tellement que en fait, la courbe de la machine, c'est de plus en plus lourd quand tu pousses sur cette machine là. Ce qui fait qu'au début, quand tu sens que t'es cuit, en fait t'es foutu. Tu sais que tu vas pas y arriver en fait. C'est horrible. 2 séries ici. On va passer sur un autre exercice. Cette fois-ci, je vais garder un max de jus sur un exo triceps pour commencer. Ensuite, je finirai les pecs et après, je partirai sur les épaules. Comme ça, j'ai, on va dire, la première moitié de ma séance où je suis vraiment très énergisé, on va dire. Je le fais sur mes 3 mouvements principaux de push, sur les pecs, les épaules et les triceps. Et aussi, ce qui est bien de faire comme ça, c'est que tu vois, mon premier exo épaule que j'ai fait, j'ai le temps, pendant 2 exos consécutifs, de prendre du repos. Ce qui fait que entre mon militaire et mes élévations, je vais avoir peut-être 20 minutes de récup. Ça, c'est pas mal en vrai. Il est dégueulasse ce prêt. On va passer sur une extension triceps à la barre. Moi j'aime bien prendre celle-ci, elle est assez large, ce qui fait que je peux vraiment être en face de mes épaules quand je suis en train de pousser ici. Là la poulie est maxée, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher une haltère, hein. Eh gars, il faut, hein. Prends 10. C'est des LBS, t'inquiète. Je te laisse couper comme ça, on fait genre que je tire ça. Comme ça après on fait le faux raccord, tu vois. Première en vrai? Ouais. Je suis en train de kiffer. On va faire 3 séries encore ici d'extension, parce que là je sens que je suis un peu plat. Prochain exercice, on va faire un écarté à la machine. On a un écarté de fou, Panata, il est incroyable. Le but c'est d'aller chercher forcément un écartement ici au niveau des bras. Pour focus les pecs, tu sais les pecs, pouce, écarté et après c'est réglé. 3, on va en faire 3 parce que j'en ai fait que 2 tout à l'heure sur la chest press. Comme ça j'ai 5 séries de travail sur mes pecs, ce sera amplement suffisant. Toi, si tu as envie de bosser plus les pecs et de progresser dessus, peut-être mettre d'abord ton chest press ou alors même en tout premier, mettre ton écarté. Ça peut être intéressant pour toi, tu vois. Moi, j'en ai pas besoin.
qui me demandent, soit par message privé ou sur les commentaires, etc. des vidéos. Ouais, c'est quoi le nombre de reps idéal, etc. Sachez juste que entre 6 et 30 reps, vous avez quasiment le même résultat significatif sur l'hypertrophie, sur la prise de muscle. Ce qu'il faut, c'est que tu ailles relativement proche de l'échec, c'est ça le plus important. Après, le nombre de reps, on en a un petit peu rien à foutre, ok? Comment on fait pour savoir que je suis à l'échec ou pas? Regarde la vitesse que tu as lors de ta première répétition et tu la compares à la vitesse que tu as à ta dernière répétition. Logiquement, ta dernière rep, elle devrait être réalisée très lentement parce que forcément, tu es en intensité maximale, ok? Si tes séries ressemblent un peu à une série copier-coller entre ta première répétition et ta dernière, c'est que tu n'es pas proche de l'échec. Parce que forcément, au fur et à mesure, tu accumules la fatigue et logiquement, tu devrais aller de moins en moins vite. Donc retiens ça, va à l'échec et le seul moyen de le savoir, c'est que tu te filmes déjà pour voir un petit peu là où tu en es. Et puis surtout, voilà, la vitesse d'exécution devrait ralentir. Ok? Faut que j'arrête de dire ok, on dirait Jean-Claude Van Damme, c'est insupportable. Ok, hein. Une rêve supplémentaire, c'est pas forcément que... Hein, bon, c'est le prix, ça. If you want me, if you need me, I'm yours. If you want me, if you need me, I'm yours. Pour ce qui est des élévations, vous avez vu, je lève les bras assez haut. On aurait tendance à dire qu'on va avoir les trapèzes qui rentrent en jeu. On ne peut pas totalement désengager les trapèzes sur les élévations latérales. Dans tous les cas, en levant le bras sur le côté, on va forcément contracter les trapèzes, du moins les trapèzes supérieurs. Ce que j'aime faire, c'est aller peut-être un peu trop haut, mais tu verras qu'au fur et à mesure de ta série, avec la charge, tu finis pas en quart de rep, mais il y a un moment tu peux plus lever dans tous les cas, donc autant en profiter au début d'être frais, d'aller peut-être plus haut que juste arrêter ici. Et après à la fin de ta série, forcément avec la fatigue, ce sera de moins en moins le cas. Le plus important, je vais te le montrer directement, c'est quand tu fais ton élévation, c'est de pas être là, tu vois. Si tu arrives à ne pas faire ce mouvement-là de trapèze, en soi tu peux monter le plus haut possible. Tu vois, mon trapèze ne va pas faire ce mouvement-là. Je peux rester les épaules basses et lever mon bras assez haut, tu vois. Donc il faut trouver le juste milieu pour au maximum solliciter les épaules et uniquement les épaules, mais tu ne pourras pas que les solliciter avec les trapèzes qui sont au même endroit, quoi. C'est tout. Il n'y a pas d'exercice magique. Après, vous vous mettiez plutôt à la keuf pour avoir un meilleur étirement, enfin plus de tension au niveau de l'étirement, ça peut être intéressant par rapport aux haltères. Aux haltères, généralement, il y a plus de déséquilibre à prendre en compte, donc c'est ça qui peut être limitant pour progresser là-dessus. Non, c'est un exercice, je pense, top 2 des meilleurs exos au monde. Je te laisse me dire c'est quoi le top 1 pour toi en commentaire. Je suis youtubeur. De toute façon, ça c'est le seul truc que tu verras. Tu verras pas plus de mon physique parce que gros, tu sais, j'ai le physique des darons qui viennent s'entraîner. Tu sais, qu'on full bide. Et manger jusqu'à avoir mal au ventre, jusqu'à être dégoûté de certains trucs, j'en avais rien à foutre et j'allais pas m'entraîner. Donc ouais, mon physique il est devenu éclaté en peu de temps. Pour vous dire, je suis passé de 83 kilos à 95 en, je sais pas, peut-être 10 jours. Je mangeais des bowls, tu sais, type tacos en bowl là. Et en plus de ça, un tacos. Après, je me disais, oh putain, j'ai plus faim, plus jamais de ma vie je mange. Tu sais, je me disais ça, plus jamais de ma vie je mange, j'en peux plus, là c'est bon, j'ai kiffé. 2 heures après, je me retrouvais au Carrefour en bas en train de tabasser des pains au lait avec du Nutella. Prendre soin de ce qu'il y a là-dedans, tu vois. Et voilà, on va le faire. On va le faire, il n'y a pas de choix. Et je sais que tu vas y arriver, gros. Lâche rien, on va le faire ensemble. On a tout pour y arriver. Et on va tout faire pour, ok ?
En tant qu'athlète, ça devient vachement oppressant parce que tu as une pression liée aux réseaux sociaux, au fait que tu es coach aussi, que tu as besoin d'avoir, quoi qu'on en dise, hein, il faut que tu aies le costume de coach, il faut que tu sois un représentant de tes coachings, tu vois. Donc tu peux pas avoir un physique dégueulasse. Tu dois avoir une bonne shape, montrer l'exemple. Tu vois, j'aime être aussi un guide, tu vois, un leader, parce qu'on est dans le même bateau. Je vais pas dire à un gars de suivre une diète si moi je le fais pas, tu vois. C'est pour ça que j'aime cette relation aussi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut que je montre l'exemple. Great